Amara n'a que 10 ans, mais elle porte en elle des années d'épreuves. La rue de Dakar est son domaine, son quotidien, et elle a appris, dès son plus jeune âge, à déchiffrer les signes de danger, à comprendre les rythmes de la ville, à se protéger des indifférences et des violences du monde. Dakar, vibrante de vie, est une ville qui contraste violemment entre le luxe étincelant de ses avenues bordées de palaces et l'obscurité des ruelles où les enfants comme Amara se battent pour une simple bouchée de pain. Les immeubles modernes de la ville s'élèvent comme des géants d'acier et de verre, mais au sol, des enfants démunis, des femmes épuisées et des hommes abattus errent dans une pauvreté indicible. Amara n'a connu que l'absence d'une famille stable. Son père, ancien ouvrier du port de Dakar, a disparu dans un accident de travail il y a des années, alors qu'il chargeait des containers sur les quais. La fatalité, comme une ombre persistante, a emporté la seule figure paternelle qu'elle ait jamais connue. Sa mère, une femme douce et dévouée, a lutté contre la maladie, mais elle n'a pas survécu à la dureté de la vie. Amara se souvient de ses bras tendres et de ses récits réconfortants, mais ses souvenirs s'évanouissent lentement dans la brume de l'oubli. Elle a dû grandir seule, dans un monde impitoyable où l'instinct et la débrouillardise sont des qualités essentielles à la survie. Depuis la mort de sa mère, Amara vit d'un jour à l'autre. Chaque matin, elle se réveille dans l'une des nombreuses ruelles où les enfants des rues s'abritent, parmi des tas de cartons, des restes de nourriture et des morceaux de tissu usés. Ces enfants sont sa famille, mais ils ne sont pas toujours fiables, chacun luttant pour sa propre survie. La solidarité est là, mais fragile. Tout se joue dans des moments de partage rapide, de petites victoires et de grandes pertes. Amara ne connaît pas l'idée de « demain ». Elle ne fait pas de projet à long terme. Ses journées se résument à trouver de quoi manger, à éviter les dangers des policiers et des adultes indifférents, et à se protéger des tentations de la rue. Ses yeux, souvent emplis d'une lumière pleine de rêves inaccessibles, révèlent une maturité qui dépasse de loin son âge. Mais sous cette carapace, il y a aussi un cœur généreux, prêt à offrir ce qu'il peut. Elle ne demande jamais de l'aide, mais elle la donne sans compter. Amara est connue pour ses petites attentions envers ceux qui partagent la même souffrance. Chaque jour, elle vend des bonbons faits maison, des sucreries qu'elle prépare dans les coins des rues avec des ingrédients trouvés ça et là. Elle nettoie les vitres des voitures dans les embouteillages, offrant son sourire aux conducteurs pressés, gagnant quelques pièces pour subsister. Mais son cœur, lui, ne se limite pas à cette survie quotidienne. Elle rêve d'une vie meilleure, un rêve qui semble si lointain qu'elle ne sait pas comment il pourrait se réaliser. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'Amara cherche refuge sous un toit de fortune à la sortie du marché de Sandaga, une scène dramatique attire son attention. Une voiture noire de luxe, une Rolls-Royce, perd soudainement le contrôle. Dans un bruit fracassant, elle percute un poteau en béton et finit sa course dans un fossé. L'odeur de l'essence se mêle à celle de la chaleur écrasante. Un cri de douleur brise l'air, mais immédiatement, un silence lourd de tension s'installe, celui du choc et de l'incertitude. Les passants, comme figés, restent à distance. Certains prennent peur, d'autres hésitent, et un petit groupe commence à s'éloigner. Mais Amara, sans la moindre hésitation, se jette dans l'action. C'est comme si, d'un coup, tout son être se réveillait. Elle ne réfléchit pas. Elle n'a pas le temps. Dans un instinct de survie profondément ancré en elle, elle court vers la voiture. Sans peur, sans doute, elle ouvre la porte, se faufile à l'intérieur, et découvre un homme en train de lutter contre l'impact de l'accident. Son visage est pâle, marqué par la douleur. Ses vêtements sont ceux d'un homme d'affaires riche, une chemise blanche froissée, des chaussures noires impeccables. Mais ce qui choque Amara, ce n'est pas la richesse de l'homme, mais sa vulnérabilité, sa détresse. Elle se faufile entre le volant et le siège, observe qu'il est coincé, son bras pris sous le mécanisme de sécurité. Elle ne sait pas comment elle le fait, mais elle agit rapidement, de manière précise, comme si des années de lutte dans la rue l'avaient préparée à ce genre de moment. Ses mains, petites mais étonnamment agiles, manipulent les éléments du volant avec une dextérité qu'elle ne savait pas posséder. Avec une force que sa taille ne laisse pas deviner, elle parvient à libérer l'homme. Il est faible, mais encore conscient. Elle lui demande de s'accrocher à elle. En l'aidant à sortir, elle ressent une douleur aiguë dans sa main gauche, une coupure profonde, mais l'adrénaline la pousse à ignorer la douleur. D'un dernier effort, elle pousse l'homme hors de la voiture, juste avant que le moteur n'explose en une gerbe de flammes. Ils tombent au sol ensemble, épuisés mais vivants. Amara, malgré la douleur, ne ressent qu'un sentiment de fierté. Elle a sauvé une vie. Mais elle ne le sait pas encore. Son propre destin vient de changer à tout jamais.
Les secours arrivent peu après, stupéfaits par l'héroïsme d'une petite fille des rues. Amara n'attend rien, ne cherche aucun remerciement. Elle est là, trempée de sueur, les bras et le visage écorchés, mais ses yeux brillent d'une pureté que l'on ne trouve que chez ceux qui n'ont pas encore été corrompus par la cruauté du monde. L'homme qu'elle a sauvé, un milliardaire du nom de Victor Lemoine, la regarde avec des yeux pleins de gratitude et d'admiration. Ses premiers mots, lorsqu'il reprend enfin ses esprits, sont simples, mais chargés de reconnaissance. « Comment puis-je te remercier, petite ?» Elle le regarde, avec cette innocence inaltérable qui a survécu à tout, et répond calmement. « Vous n'avez rien à me remercier. Je voulais juste vous aider. » Elle n'a jamais cherché une récompense, elle n'a jamais voulu être vue comme une héroïne. Son geste est le simple reflet de ce qu'elle est, une enfant du cœur, guidée par une bonté profonde. Victor, ému au-delà des mots, la prend dans ses bras. Il sait que, même dans cet accident tragique, il a reçu bien plus qu'une simple chance de survie. Il a croisé le chemin de celle qui va bouleverser sa vie et redonner un sens à son existence. « Tu as changé ma vie. Je vais changer la tienne, Amara. » C'est le début d'une histoire qui lie leur destin de façon inextricable. Pour Victor, un homme qui avait perdu tout goût à la vie, Amara représente l'innocence, la lumière et la rédemption. Et pour Amara, cet instant marquera la fin de sa vie de rue, mais aussi le début d'un voyage vers un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Victor, profondément bouleversé par l'acte héroïque d'Amara, décide qu'il ne peut pas la laisser retourner à la rue. Il la prend sous son aile et lui offre bien plus qu'un toit. Il lui offre la sécurité et l'espoir d'une vie différente. Dans sa maison somptueuse, tout semble à la fois étrange et fascinant pour Amara. Le luxe qui l'entoure, les espaces immenses, les objets précieux, lui rappellent le monde qu'elle a toujours observé à distance, sans jamais oser rêver d'y appartenir. Elle est plongée dans un univers totalement nouveau, où la beauté des lieux se mesure à la froideur des murs. La grande maison, trop grande pour elle, semble aussi être un piège, un endroit où elle doit lutter contre ses vieux démons, ses habitudes forgées dans la rue. L'odeur de la nourriture délicieuse, l'accueil chaleureux de Victor, tout cela lui paraît irréel, presque trop beau pour être vrai. Amara, bien qu'intriguée par l'offre généreuse de Victor, reste sur ses gardes. Elle a appris à se méfier des gens dans sa vie de sans-abri. L'amitié et l'amour peuvent souvent se transformer en trahison dans la rue, et elle n'est pas prête à oublier cette dure réalité. Mais la patience de Victor, sa douceur et sa manière respectueuse de la traiter finissent par briser les murs qu'elle a construits autour d'elle. Petit à petit, elle se rend compte qu'il ne cherche pas à la dominer, ni à lui imposer un monde qu'elle ne comprendrait pas. Il la regarde, pas comme une fille des rues, mais comme une jeune personne pleine de potentiel. En dépit de ses doutes, elle accepte finalement de quitter les rues, mais elle garde une partie de son âme là-bas, dans la chaleur des ruelles, l'écho des voix qui s'élèvent dans les quartiers pauvres, et la lutte pour chaque centime. Dans la maison de Victor, Amara commence à vivre une vie nouvelle, mais la transition n'est pas facile. Les premiers jours sont emplis de confusion et de solitude. Elle fréquente une école privée où, étonnamment, elle rattrape rapidement son retard. Sa soif de connaissance est insatiable. Elle lit avec une concentration intense, absorbant tout ce qu'elle peut, car elle sait que l'éducation est la clé qui peut ouvrir toutes les portes. C'est à l'école qu'elle apprend à écrire, mais aussi à exprimer des idées et des opinions, une chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Victor, quant à lui, devient son guide. Il lui enseigne les affaires, mais aussi la philosophie et la politique, des sujets qu'il maîtrise et qui l'ont forgé en tant que magnate des affaires. Ensemble, ils passent des heures à discuter de la société, des valeurs humaines, des erreurs du passé et de la manière dont on peut réparer le monde. Victor trouve en Amara une sagesse qu'il n'avait jamais rencontrée chez aucun autre. C'est comme si, à travers ses yeux, il redécouvrait un monde qu'il avait perdu de vue, celui des rêves simples, des aspirations humaines profondes et des principes immuables. Au fil des mois, leur relation dépasse celle d'un mentor et de son élève. Ils deviennent véritablement une famille. Il est pour Amara une figure paternelle, protectrice et aimante. Elle, de son côté, devient pour lui une source constante de motivation, un phare qui lui rappelle ce qui est vraiment important dans la vie. La jeunesse d'Amara, son enthousiasme et sa sincérité redonnent un souffle nouveau à la vie de Victor, longtemps enfermé dans le carcan du travail et du luxe. Elle lui rappelle que la beauté de la vie ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans les expériences humaines et la capacité à aider les autres. Mais même dans ce monde luxueux, Amara lutte pour trouver sa place. Elle est consciente de l'écart énorme entre son passé et ce présent.
Bien qu'elle soit entourée d'objets précieux, de vêtements élégants et d'une éducation raffinée, son cœur reste attaché à la rue, à la solidarité des enfants des rues et aux inégalités sociales qui frappent encore durement sa communauté. Elle souffre de cette fracture entre ses anciennes vies et celles des autres. À chaque rencontre avec une personne issue de son passé, elle ressent une sorte de culpabilité, comme si elle trahissait ses racines. Mais elle trouve la force de canaliser cette douleur pour œuvrer en faveur des autres. C'est alors que des tensions commencent à apparaître dans la vie de Victor. L'entreprise qu'il a héritée de son père, un empire florissant qu'il pensait indestructible, commence à vaciller. Il est confronté à une série de dilemmes moraux, des investissements douteux, des pratiques commerciales peu éthiques et la pression croissante de ses associés qui l'incitent à faire des choix risqués pour sauver son entreprise. Le poids de l'héritage pèse lourdement sur lui. La richesse qu'il possède, acquise au prix de nombreuses compromissions, semble de plus en plus inutile face aux épreuves auxquelles il est confronté. Ces longues heures passées à régler les affaires de l'entreprise ne l'apaisent pas, au contraire. L'homme qu'il est devenu n'est pas celui qu'il rêvait d'être. Un jour, un ancien associé de son père, un homme implacable et rusé, se présente chez lui avec une proposition. Des investissements risqués, mais promettant des rendements extraordinaires, capables de redresser la situation financière de l'entreprise. C'est alors qu'Amara, qui a observé toute la scène en silence, prend la parole, ses yeux brillants de sagesse. L'argent ne répare pas ce qui est brisé. Il faut reconstruire, pas effacer, lui dit-elle calmement, mais avec une force qui fait écho dans l'âme de Victor. Ces mots frappent Victor comme un coup de tonnerre. Il réalise qu'il ne peut pas continuer à chercher des solutions superficielles pour masquer les véritables problèmes. Inspiré par la sagesse d'Amara, il décide de ne pas suivre le chemin que lui proposait son associé. Il choisit de revoir son entreprise, de la restructurer en partant de valeurs plus humaines et éthiques, sans sacrifier ses principes pour de l'argent facile. Ensemble, Amara et Victor commencent un voyage qui les mène à redéfinir ce que signifie réussir. Leur collaboration devient une force indomptable, basée sur l'honnêteté, l'humilité et la justice. Au fil des années, Amara devient une femme éduquée, forte et déterminée. Elle prend en main des projets sociaux, s'investit dans la lutte pour l'éducation des enfants des rues et s'engage activement pour réduire les inégalités sociales. Son influence grandit, et elle devient une figure de proue, respectée par tous, mais toujours humble. Elle n'oublie jamais d'où elle vient et se bat pour ceux qui n'ont pas eu la chance qu'elle a eue. Son histoire inspire des milliers de personnes, jeunes et adultes, issus de milieux défavorisés, mais aussi ceux qui cherchent à comprendre ce que signifie vraiment l'élévation. Elle prouve que, même lorsqu'on vient de rien, on peut changer de vie tout en restant fidèle à soi-même et à ses principes. Quant à Victor, il apprend que la vraie richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans les liens humains, dans la manière dont on touche la vie des autres. Il redécouvre un sens profond à son existence grâce à Amara. Ensemble, ils forment une famille bâtie sur l'amour, la rédemption et une compréhension profonde des vraies valeurs humaines. Amara n'est plus cette petite fille des rues. Elle est devenue une femme forte, qui a non seulement sauvé la vie d'un homme, mais qui a redonné un sens à sa propre vie et à celle de beaucoup d'autres.